Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à la dernière pleine lune de l'année. Installons-nous dans la position qui nous convient et observons simplement un instant notre état général. Comment se trouve notre corps, nos émotions? Quelles sont les pensées qui nous traversent? Rapprochons nos deux mains l'une de l'autre tranquillement devant le cœur, doucement jusqu'à ce qu'elles se touchent. Détendons complètement le corps sans qu'il s'affaisse si nous sommes assis. Et détendons aussi les mâchoires principalement en plaçant la langue par la pointe contre le palais. Sentons notre volume intérieur et sentons celui de la pièce. Allons jusqu'à l'extérieur, allons jusqu'au ciel, jusqu'à la lune, si nous n'avons pas de nuages, et même s'il y en a. Et jusqu'à l'étoile polaire, jusqu'à Vega. Et sentons sous nos pieds. Si nous sommes allongés, mettons nos genoux en colline, vers le ciel un instant. Sentons sous nos pieds le sol. Et la terre, dans son amitié avec la lune. Sentons vraiment l'énergie de la terre, qu'on appelle la terre-mère, et qui nous relie avec la lune, qui est très féminine aussi. Par opposition au soleil, qui est yang. Et donc, relions-nous maintenant aux grands êtres en commençant par la polarité féminine. Donc on peut se relier à Marie, et si on préfère d'autres traditions, on peut se relier au Tibet avec Tara, en Chine avec Kuan Yin, en Inde avec Shakti. Et si rien de tout cela nous parle, soyons simplement avec la Lune. Et une respiration de plus en plus tranquille et basse qui permet aux côtes depuis les clavicules de descendre vers le bas du corps et vers l'arrière du corps, qui permet à tout le ventre de se détendre aussi. Et relions-nous maintenant à tous nos âges. Relions-nous à tout ce que nous avons oublié ou que nous avons refoulé dans la clarté sereine de la lune, dans la chaleur du cœur derrière nos mains. Et saluons nos ancêtres et ceux qui viendront après nous. Partageons avec tous ceux qui vivent en même temps que nous. Et puis frottons nos mains de façon à ce que nous les réchauffions et que nous arrivions ensuite à avoir le bout des doigts chaud. Donc on peut tapoter aussi le bout des doigts ou se frotter le bout des doigts d'une main dans la paume de l'autre plusieurs fois de telle sorte qu'on ait les mains chaudes et remplies d'amour. En même temps, vérifions notre détente au niveau du cœur, au niveau
la respiration. Voilà. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est appeler la lune à pénétrer dans nos yeux. Donc, on va attirer la lune dans l'œil gauche. Alors, pour sentir bien l'œil gauche, on va commencer par appuyer dessus avec le talon de la main gauche. Et en même temps, inspirons. Imaginons la lune de l'autre côté de la main. Inspirons. Et avec cette impression que la paume de le talon de la main va vers l'intérieur, parce que nous aspirons la lune à travers la main et nous emmenons la main avec. On fait ça 3 fois, un peu plus si on a le temps. Et nous restons dans l'attention. Et l'attention, pour les taoïstes, elle se trouve dans le ventre. Le ventre est très important, il est relié à maman et il est relié donc à la lune, y compris le bas-ventre avec les organes génitaux, surtout celui des femmes, l'utérus et les ovaires. Donc, soyons conscients de respirer par le ventre. Et puis lorsque nous allons lâcher la paume, continuons à respirer. Normalement, notre conscience reste facilement dans cet œil qui a été un petit peu stimulé par l'appui. Donc nous continuons à le sentir. Et donc imaginons la lune devant nous et par l'œil gauche, inspirons tranquillement dans l'œil. On peut arriver ensuite dans la chambre de cristal. Et on peut aussi aller directement de l'œil jusqu'à l'ovaire ou au testicule gauche que nous allons remplir. De la douceur nacrée de notre lune. Et tandis que cet éclair, cet éclat argenté, blanc, descend de l'œil gauche jusqu'en bas, observons que nous respirons du côté gauche et que la clarté lunaire illumine tout sur son passage entre ces deux pôles, entre l'œil et l'organe génital. Et ainsi, notre attention descend le long du cou à gauche, dans le poumon gauche, dans la rate, dans le cœur, plutôt dans l'ordre, dans le cœur, dans la rate, le pancréas, et tout le côté gauche du ventre jusqu'à arriver dans l'ovaire ou le testicule gauche. Nous pouvons même descendre jusqu'à la jambe gauche et jusqu'à la plante de pied gauche. Sentons tout le côté gauche du périnée. Et détendons-nous complètement, comme si nous étions en train de nettoyer aussi l'épaule et le bras gauche, jusqu'à chacun des doigts, dans cette clarté laiteuse. Très douce. Et qui baigne aussi le rein gauche. Prenons le temps de respirer et de nous éclairer jusqu'à aussi tous les organes sensoriels du visage côté gauche. Donc en plus de l'œil, il y a la partie gauche de la bouche, de la langue, il y a la narine gauche, l'oreille gauche.
tout l'hémisphère. Du coup, on va rester à gauche. Hémisphère gauche. Et on sent jusqu'à l'arrière du crâne. Cherchons à vraiment évoquer la lune dans sa paix, dans sa splendeur douce, humble. Elle se prête aux rayons du soleil pour que le soleil ne nous abandonne pas complètement la nuit. Notre ventre continue à respirer et à conduire notre attention vers le bas du corps. Et maintenant, nous allons respirer avec l'œil droit. Branchons-nous avec la lune, regardons-la de l'œil droit, en laissant l'œil gauche continuer son travail. Essayons vraiment de connecter la lune, de l'imaginer devant notre œil droit. Et on va appuyer avec le talon de notre main sur l'œil droit pour aider notre conscience à être bien de ce côté-là, en imaginant que nous aspirons le talon de la main, qui lui-même est sensible aux rayons de la lune. Nous nous mettons à respirer du côté droit avec la narine droite, jusqu'à ce que nous arrivions à l'organe génital en bas à droite. Et lorsque nous inspirons et que nous appuyons en aspirant la lune, nous invitons vraiment toute cette clarté à descendre et à venir dans l'ovaire et les testicules. Lâchons la main et ramenons-la vers le centre. Et pendant un instant, cherchons à sentir comment, entre le haut et le bas, la clarté de la lune vient détendre et éclairer tout ce qu'il y a comme organe à droite. Ça remplit tous nos organes sensoriels à droite. Notre oreille écoute la lune, notre nez respire la lune, notre œil l'absorbe aussi. La partie droite de la langue se détend, tout le cou à droite se baigne aussi dans la lune. Et puis, l'épaule et le bras droit et tout le tronc à droite. Dans ce petit cheminement de rayons de la lune, notre cœur est présent. Il se détend et il aime la lune. Il aime ce nettoyage interne qu'elle nous donne de faire aujourd'hui. Même si on a beaucoup de nuages, même si on habite un appartement qui n'est pas du tout compatible avec le fait qu'on puisse la voir, nous savons qu'elle est là. Et notre corps la sent. Tout notre foie s'apaise dans ses colères et il se détend dans la lune.
Et nous allons ainsi doucettement jusqu'à notre pied droit et jusqu'à la terre. Nous reconnaissons que nous sommes faits de terre et que nos 70 ou 80% d'eau dans le corps sont en train de bouger avec la pleine lune et les grandes marées, plutôt les marées. Comme la sève des arbres. Les graines très profondément dans la terre qui commencent à s'émouvoir. On va arriver bientôt près du solstice. Et maintenant, on va serrer très doucement les portes du bas, donc l'anus, l'espace qu'il y a juste devant qui est fibromateux, qu'on va tracter un petit peu, et puis la porte sexuelle. Très doucement, de façon à revenir au centre. Comme si on rapprochait, quand on va serrer et tracter un peu vers le haut, l'idée c'est vraiment aussi de rapprocher la droite et la gauche, afin qu'il y ait une rencontre au milieu. Et lâchons. Et montons justement au-dessus du périnée à la rencontre de la prostate et de l'utérus, qui est juste... l'utérus est légèrement au-dessus du périnée, pardon, du pubis, et donc si nous mettons les pouces dans le nombril et que nous faisons avec nos index un triangle, et que nous posons ces bouts d'index sur le ventre, et ben c'est l'endroit où se trouve notre utérus. Alors, les deux yeux correspondent aux deux ovaires et l'utérus et la prostate correspondent au troisième œil. Donc, on va à nouveau frotter un peu nos mains et caresser le front en partant du milieu et en allant sur les côtés très gentiment pour écarter les rides et libérer la porte que nos froncements de sourcils et nos soucis ferment à l'entrée de la lumière jusqu'à l'intérieur du cerveau, dans ce qu'on appelle la chambre de cristal, qui est une chambre, c'est une façon de parler bien sûr, qui est le lieu où on unifie la plupart des glandes du cerveau, qui se trouve à environ 8 cm, paraît-il, derrière, entre 8 et 10 cm derrière le front. Et ainsi, lorsque nous respirons en prêtant attention à l'espace entre nos deux sourcils, imaginons une paille et imaginons que la Lune, que nous regardons la Lune depuis le centre de notre cerveau, à travers la fenêtre ouverte de notre front. Et tout ce que nous avons de plus précieux qui nous vient d'elle, prenons-en conscience, la douceur, l'humilité, l'élément de l'eau, la fidélité, même si elle disparaît par moments quasiment entièrement, c'est jamais de sa faute, c'est nous qui nous installons. Elle ne nous en veut pas. Gardons la langue contre le palais par la pointe, continuons à inspirer la lune, et par le point qui est sous l'occiput aussi, rendons-nous disponibles à ces rayons. Laissons tout le cerveau s'habiller de blanc,
de ce blanc laiteux et essayons de mettre notre conscience dans la chambre de cristal et de lui demander de pulser. Selon les taoïstes, c'est le siège de l'observateur. C'est l'œil intérieur. Et les 5 sens se tournent vers l'intérieur aussi. Et alors, quand on est à l'intérieur et qu'on laisse la lumière de l'extérieur entrer, on commence à vivre les choses depuis le centre de nous et non pas depuis l'extérieur. Et la lumière de l'univers peut éclairer notre épiphyse et tout le cerveau. Et ici, nous invitons la clarté de la lune, toute blanche. Tranquillement, lorsque nous avons l'impression que nous sommes à peu près arrivés à identifier l'endroit, avec un inspire qui est très bas, relions l'utérus et le troisième œil. Sentons une énergie qui descend et qui monte, très douce. Et demandons aussi à cette énergie de descendre tout autour de nous et d'emmener toutes nos perturbations dans notre aura ou sur notre peau, si on en a, de les emmener vers la terre avec ce flux qui descend. Donc en fait, on peut inspirer comme si on inspirait à partir des pieds, à partir du périnée, à partir de la prostate ou de l'utérus. Et on attire la lune par le troisième œil, par le sommet de la tête, à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Et tandis que la lune pénètre jusque dans le sol, nous pouvons ramener, laisser avec l'expire, notre attention remonter dans la lune. Une partie de notre attention, puisque l'autre reste bien soigneusement en bas, dans le pôle yin, complètement yin, qui doit attirer et recevoir la lumière du ciel. Et ensuite, on va gentiment réunir nos 3 yeux et le bas du corps et quelques instants sentir que nous nous remplissons. Et les femmes, alors que nous continuons à nous remplir, n'hésitons pas à demander à la lune de remplir notre poitrine. Et si nous avons des chagrins cachés, des traumatismes, eh bien, c'est le moment de demander à cette dernière pleine lune de l'année, celle qui est toute proche du solstice et qui va donc encore être valable, hein, puissante. Valable n'est pas un bon mot, mais être puissante, alors qu'on va basculer du côté où le jour augmente. Alors on peut vraiment lui demander de nettoyer aussi tous ces bobos
ces chagrins, ces vieilles colères, ces traumatismes, et de régénérer notre corps dans sa douceur maternelle, sa douceur aquatique. On peut aussi, pour s'aider, s'imaginer qu'on est dans une eau à la bonne température, sous la lune, et que nos mouvements sont complètement libres. Et que l'eau est comme un relais de la lune pour nous nettoyer, pour nous envelopper, pour nous caresser. Sentons le calme. Et dans ce bien-être qui nous arrive de plus en plus profondément, ouvrons notre cœur. Demandons à la lune de venir aussi guérir notre cœur. Et demandons à notre cœur de s'ouvrir et d'envoyer à la lune tout son amour. Et tandis que la circulation entre les rayons de la lune et nous se fait de plus en plus aisée, que notre cœur s'ouvre, que nos reins à l'arrière, qui sont les principaux réceptacles de la puissance de la lune, puisqu'ils s'occupent de l'eau de notre corps, des liquides de notre corps, alors nos reins se détendent aussi et respirent à l'arrière. Et ils reçoivent la clarté de la lune. Et ils la remercient comme le cœur. La vessie aussi se laisse détendre, éclairer, nettoyer. Puisque c'est l'organe secondaire des reins. Nos oreilles écoutent la lune. Nos deux yeux la regardent et l'absorbent, et le troisième aussi. Nos narines la respirent. Nos lèvres lui sourient. Et notre langue, par la pointe contre le palais, peut la conduire aussi si nous le souhaitons. Il y a plusieurs façons de descendre du haut du corps jusqu'au bas du corps. Peut-être la lune et notre détente vont-ils mettre en place plusieurs de ces façons. Peut-être allons-nous inventer une façon avec elle. Et nous arrivons dans une si grande détente remplie de gratitude que nous pouvons demeurer dans l'univers, dans l'immensité tranquille. Tout le temps qui nous plaira. Merci.